Voilà, 11h35 ici, toujours depuis le studio des Échos et du Parisien. Nouveau rendez-vous au cœur de ce forum digital des associations et des fondations. Les nouveaux enjeux de la collecte de fonds. Comment proposer une expérience unique à vos contributeurs? On va retrouver nos partenaires de Salesforce durant une quarantaine de minutes, à savoir Jacques Bensemoun, Loïc Moss, Jennifer Mouradian. C'est à vous, madame, messieurs. Bonjour à tous, on est ravis d'être avec vous. Merci de prendre du temps aujourd'hui pour être avec nous et découvrir un sujet qui est vraiment important, c'est l'expérience client, l'expérience donateur, l'expérience de vos volontaires et comment les technologies digitales, les solutions modernes aujourd'hui peuvent vous aider à proposer une expérience personnalisée à tous vos contributeurs, toutes vos communautés. Mon nom est Loïc Moss. Encore une fois, ravi d'être avec vous. Je suis accompagné aujourd'hui de Jennifer Mouradian. Jennifer est Solution Engineer chez salesforce.org plus précisément. On vous parlera tout à l'heure de salesforce.org. Et Jacques Bensemoun, qui est spécialiste marketing digital. Donc, merci à vous deux d'être avec moi aujourd'hui. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites au quotidien pour vos communautés, quelles que soient les causes que vous servez, quelles que soient les communautés que vous servez, parce que c'est important pour tout le monde, c'est important pour nous tous. Merci. Alors, un petit détail logistique, vous verrez souvent en bas à gauche de mon écran, c'est cet email, jaubin@salesforce.com. Si vous avez des questions, que vous voulez engager une conversation avec nous, n'hésitez pas à envoyer un email à Joséphin. On se fera évidemment un plaisir de vous répondre. Si vous voulez aussi communiquer avec nous via le chat, on se fera un plaisir aussi de répondre en direct à vos questions. Voilà, on vous laisse le choix. Si vous n'avez pas eu le temps de noter cet email, il réapparaîtra tout au long de notre présentation. Alors, la grande question, c'est: connaissez-vous vos contributeurs? Et surtout, les connaissez-vous bien? Connaissez-vous toutes vos catégories de population? Connaissez-vous vos donateurs? Savez-vous quand ils donnent? Comment ils donnent? Combien ils donnent? Est-ce que leurs dons sont en croissance ou en décroissance? Est-ce que leurs dons sont réguliers? Pourquoi ils donnent? Pour quelle cause? Souvent, les associations servent un nombre multiple de causes. C'est important pour pouvoir les engager, pour avoir une relation directe et personnalisée avec eux, pour qu'ils aient confiance aussi dans le fait que vous utilisez leurs dons à bon escient, sur les bons programmes sur lesquels ils se sentent investis. Pareil pour les bénévoles. Les bénévoles attendent de plus en plus non seulement d'être investis dans votre cause, mais d'être reconnus en tant qu'individu, avec des demandes particulières, avec des envies particulières. Si vous connaissez pourquoi ils viennent chez vous, vous pourrez peut-être les attirer pour d'autres programmes ou leur demander plus d'investissement. Et c'est le cas aussi pour vos bénéficiaires. Savent-ils vraiment, connaissent-ils vraiment tous les services que vous pouvez leur offrir? Savent-ils vraiment comment y accéder? Et on peut décliner ces questions pour l'ensemble de vos communautés, vos employés, vos bailleurs de fonds, vos fans, vos ambassadeurs. Certains d'entre vous ont des activités aussi avec des clients. Donc, pouvoir connaître vos contributeurs et engager avec eux, surtout dans ces temps de crise, est de plus en plus important. Et pour en parler, eh bien, je vais demander à Jacques de prendre la parole. Merci, Jacques. Merci, Loïc. C'est un plaisir aujourd'hui de vous montrer comment construire une relation solide avec vos contributeurs afin d'être en mesure de leur demander un don ou un peu de leur temps. L'objectif est de les mobiliser sur la durée en leur faisant partager vos missions. Votre voix doit être entendue dans une compétition permanente avec les produits et services marchands, mais aussi les appels aux dons d'autres associations. Parallèlement, les contributeurs souhaitent que vous facilitiez leur démarche en connaissant leurs habitudes. Selon vous, qui porte la responsabilité de mener à bien cette mission complexe, voire même impossible? Logiquement, la réponse devrait être tous les collaborateurs de l'association. Mais dans un récent sondage, plus de 79% des professionnels du marketing
se disent responsables de cette expérience et franchement, cela fait beaucoup de sens parce que le marketing est en charge de nombreuses interactions au quotidien. Alors, commençons par le début de la relation avec vos donateurs et vos bénévoles. Vous connaissez certainement cette première étape de sensibilisation et d'acquisition, mais essayons de l'envisager comme la création d'une connexion, d'un lien, parce que c'est ce que nous devons faire pour avoir la légitimité de nous reconnecter plus tard. C'est là que réside le premier défi de la construction d'une expérience de qualité. Chaque association cherche à se développer, mais la croissance organique est rarement suffisante pour alimenter les exigences de votre mission. Pour développer votre offre et en fin de compte atteindre vos objectifs, vous devez trouver de nouveaux supporters. On peut le faire de nombreuses façons, mais en pleine pandémie, les anciennes recettes ne fonctionnent plus comme avant. En ce moment, venir à la rencontre d'un nouveau public est beaucoup plus difficile en face à face, caché derrière un masque, que de manière digitale. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le processus de découverte digitale. Il faut prendre le temps de découvrir ce nouveau public pour ensuite être en mesure de faire tomber les masques, si vous me permettez l'expression, et ainsi créer une relation digitale totalement compatible avec les recommandations sanitaires. Une fois cette connexion établie, il faut essayer de comprendre les motivations de ces nouveaux supporters et de quelle manière ils souhaitent s'impliquer. Commençons ce parcours digital là où la plupart des associations le font, sur les réseaux sociaux. Le contenu partagé par vos membres les plus impliqués peut permettre de créer de nouvelles connexions, mais cela risque de ne pas être suffisant pour soutenir votre croissance. La publicité digitale payante sur les réseaux sociaux est le complément logique des contenus partagés spontanément et bénévolement par vos contributeurs, car les plateformes comme Facebook détiennent des données de qualité pour cibler les personnes les plus à l'écoute de vos messages. En mettant en place des processus automatisés, vous pouvez atteindre des résultats significatifs avec un effort relativement minimal. Vous constaterez une augmentation du trafic sur vos pages Internet, ainsi qu'une augmentation des abonnements à vos newsletters. Si vous voulez récolter les fruits de vos efforts digitaux, il faut être en mesure de reconnaître ce nouvel interlocuteur lors de sa prochaine visite sur votre site web. Un peu comme dans la vraie vie. Imaginez l'image que vous donnez si vous répétez les mêmes paroles à une personne qui aurait déjà échangé avec vous quelques jours auparavant. C'est à ce moment que la technologie est en mesure de vous aider à reconnaître ce visiteur unique pour ensuite mieux personnaliser son expérience en ligne. Dans notre exemple, un donateur potentiel navigue sur votre site web. Au départ, il s'agit d'une expérience un peu statique, un peu monolithique, parce que nous ne connaissons pas encore cet internaute. Mais au fur et à mesure de ces clics, nous en apprenons plus sur lui ou elle, dans mon exemple, en même temps qu'elle en apprend plus sur notre association STEPS. Nous lui attribuons un identifiant unique afin de suivre son comportement, de mieux comprendre ses besoins et de personnaliser cet échange en temps réel. Les cas d'usage pour les interactions en temps réel sont nombreux. Pensez à Netflix, Amazon, Spotify, qui apprennent de votre comportement et ajustent l'expérience pour vous influencer, pour vous guider avec un objectif en tête, qu'il s'agisse de recommandations pour vous inciter à visualiser plus de contenu ou tout simplement de vous proposer des produits que vous seriez susceptible d'acheter. Tout ce que nous savons jusqu'à présent suggère que cette personne, cet internaute, est intéressé par Steps. Donc, nous prenons la décision en temps réel de changer la bannière du site web pour inviter ce visiteur, qui n'est plus si inconnu, à s'impliquer davantage. Afin d'être en mesure de proposer une expérience de qualité, nous devons communiquer de manière plus personnelle. L'email va permettre de rajouter une deuxième dimension à ce début de connexion avec cet inconnu que l'on commence déjà à connaître un petit peu mieux. Alors, j'aimerais mettre de côté pour un instant cette découverte de vos futurs contributeurs pour vous parler brièvement du temps réel et de son importance dans votre stratégie d'engagement. Comme je l'ai dit au début de cette présentation, vos donateurs et bénévoles s'attendent à ce que vous les connaissiez. Les interactions en temps réel sont l'illustration de cette personnalisation. C'est une réponse beaucoup plus naturelle
au comportement immédiat des contributeurs, un peu comme lors d'une discussion avec un ami autour d'un café. Cet échange ne correspond pas à un script écrit à l'avance, car vous réagissez en temps réel à la conversation de votre ami, sans attendre qu'il prononce des mots-clés ou des phrases prédéterminées. Une automatisation poussée de votre marketing permet de répondre efficacement aux demandes, quel que soit le canal utilisé, email, réseaux sociaux, applications mobiles. Bien sûr, ce niveau d'automatisation n'est pas accessible à tous les budgets marketing, et c'est important pour moi d'en souligner les bénéfices aujourd'hui. À la portée de tous, le concept de parcours est une première étape dans cette démarche temps réel. Un parcours peut être comparé à une partition de Jean-Sébastien Bach, qui donne au musicien une grande marge de manœuvre pour son interprétation. Les parcours nous aident à atteindre un objectif spécifique en orchestrant des expériences solides sur un ou plusieurs canaux et en tenant compte des actions et donc des préférences des donateurs et des bénévoles. Inutile d'envoyer des emails qui ne sont pas lus si un donateur est tout de suite réactif à un post ou à une annonce sur Facebook. Mais le point important ici est d'utiliser au mieux chaque canal. Un parcours réussi est celui qui énonce clairement ses objectifs, sait réagir au changement et automatise un ensemble d'actions pour parvenir à créer un ensemble cohérent, une expérience. Regardons comment un parcours va être utilisé dans notre exemple pour déterminer la prochaine étape de l'expérience de notre future donatrice. Maintenant que nous connaissons un peu mieux cet internaute, passons un peu de temps à entretenir la relation avant de lui demander de s'impliquer. Et cela peut être prévu à l'avance parce que nous connaissons notre mission mieux que quiconque. Nous avons écrit la partition. C'est un contexte parfait pour un parcours parce que nous voulons embarquer en douceur notre futur supporter pour que cette relation commence du mieux possible. L'objectif dans cette phase est d'apprendre à se connaître. Nous voulons comprendre ses intérêts et motivations et en retour, nous allons partager avec elle des contenus pertinents. Dans ce parcours précis, je veux m'assurer que je donne à l'internaute le contrôle sur la façon dont elle va consommer des informations concernant mon association STEPS. De quelle manière? Tout simplement en lui demandant ses préférences dans un email. Il s'agira autant d'identifier ses centres d'intérêt que de lui demander la périodicité et ses canaux de communication préférés. Jusqu'à présent, nous avons fait beaucoup d'hypothèses d'anticipation concernant ces centres d'intérêt. Rien ne vaut un recueil direct de ses préférences. Vous trouvez ça trop simpliste, mais en fait, cette démarche démontre vraiment quel type d'organisation vous êtes. Transparente et digne de confiance. Alors, comment cette information va conduire le reste du parcours? Eh bien, laissez-moi vous montrer. Beaucoup d'organisations restent très génériques avec leur communication de bienvenue. Pourquoi pas? Mais rappelez-vous que nos contributeurs s'attendent à ce que nous les connaissions, même à ce stade précoce. Et comme nous avons maintenant les préférences personnelles de cet internaute, nous devons agir en conséquence. Donc, si cet internaute est intéressé par les programmes de formation et de mentorat, nous devons adapter le contenu en ligne pour se concentrer sur ces éléments en tant que message principal. Dans cet exemple particulier, nous utilisons l'intelligence artificielle pour personnaliser à grande échelle cet engagement individuel. C'est l'intelligence artificielle qui a choisi ce personnage approprié dans le contenu mis en avant sur le smartphone de l'internaute, ainsi que les articles de notre blog sélectionnés pour la page qui s'affichera uniquement pour cet internaute. Comme vous le constatez, on s'écarte significativement d'un marketing de masse anonyme pour s'approcher d'une communication et d'un marketing complètement personnalisé. Alors, arrêtons-nous un moment sur cette intelligence artificielle qui a déjà été mobilisée plusieurs fois dans la construction de l'expérience. Nos dernières recherches montrent que depuis 2 ans, on constate une forte augmentation de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le marketing, tout simplement parce que nous confions plus facilement à une machine des tâches fastidieuses d'analyse de données lorsque nous pouvons immédiatement mesurer le gain de temps et d'argent en comparaison avec l'intervention d'un analyste marketing. Ce tableau présente les cas d'usage les plus répandus. Pour l'association STEPS,
L'intelligence artificielle permet de choisir le meilleur canal de communication, de détecter si quelqu'un reçoit trop de communication et même de sélectionner le contenu à notre place, par exemple un article pertinent du blog, afin de conserver l'attention de notre internaute. On commence à peine à tirer profit des capacités de l'intelligence artificielle. C'est pour cette raison que je vous invite à considérer l'intelligence artificielle dans votre stratégie marketing pour les prochaines années. Poursuivons avec notre internaute. Nous la connaissons mieux maintenant et notre objectif est de l'inciter à nous soutenir activement, aussi bien financièrement qu'en relayant nos messages auprès de ses proches. L'association STEPS va lancer une campagne de dons afin de soutenir un programme de mentorat. C'est à ce moment précis que vous allez utiliser la segmentation de votre audience pour obtenir le maximum d'impact avec le budget consacré à cette campagne. Quelle que soit la taille de votre association, chaque euro dépensé pour votre communication le sera plus efficacement si vous vous adressez à des personnes intéressées et à l'écoute du canal choisi. La segmentation doit reposer sur l'analyse des données en votre possession. Pour cette raison, l'association STEPS a choisi de faire une campagne omnicanale et en plus d'offrir la possibilité de faire des dons en un seul clic avec Apple Pay. Si le processus de don en ligne est trop laborieux, vous risquez de devoir recontacter plus tard ceux qui ont commencé ce processus sans aller jusqu'au bout. Mieux vaut battre le fer tant qu'il est chaud. L'association STEPS va mesurer le retour sur investissement de cette campagne en faisant le lien entre le don, la campagne de collecte et le programme mis en avant. Vos contributeurs ont également besoin de comprendre l'efficacité de vos campagnes de dons. C'est aussi pour être à même de leur partager ces informations que vous devez faire le lien le plus tôt possible entre un don et une campagne. Il ne s'agit pas que de votre rapport annuel. Pensez à l'impact immédiat du niveau de collecte pendant une campagne en temps limité comme celle du Téléthon il y a quelques jours ou celle d'Amnesty avec Z-Event il y a quelques semaines. Les donateurs de la campagne en cours peuvent partager cette information à leur entourage en les invitant eux aussi à soutenir le programme qu'ils ont sélectionné. Ce niveau de transparence va inciter votre donateur à s'impliquer davantage auprès de son entourage. La transparence de votre association est un élément important de l'expérience que vous proposez. À l'aide de tableaux de bord, certaines associations envisagent de partager en temps réel des indicateurs clés permettant de mesurer leur impact. En satisfaisant la curiosité de certains de vos contributeurs, vous proposez un contenu très riche qui fera l'objet de nombreux partages sur les réseaux sociaux. Et c'est justement ce que l'association STEPS recherche. Pouvoir compter non seulement sur le soutien financier de l'internaute, mais aussi sur la mobilisation de ses proches, de son entourage, en leur témoignant le grand intérêt de vos programmes et missions et l'importance de soutenir votre cause. Cette implication correspond à un niveau d'engagement durable. On peut facilement faire le lien entre cette implication et le niveau d'expérience proposé par votre association. On arrive à la fin de ce parcours qui va se poursuivre à l'infini pour vous aider à vous connecter à de nouveaux inconnus qui, eux aussi, ont envie d'en savoir plus sur vos programmes et missions. Merci Jacques. Donc maintenant, nous allons voir comment cela se présente concrètement. Donc vous avez dû tous le remarquer, il est vrai que depuis le début de la pandémie, nos activités se sont réduites et du coup, automatiquement, nous passons plus de temps sur notre smartphone. Et tout ça va engendrer un nombre de conversions de publicité, donc de posts sur Facebook, Twitter, sur les réseaux sociaux en ligne, plus important. Nous avons plus tendance à cliquer et à aller voir ce qui se passe derrière ces annonces. Donc, il est vraiment important et clé pour toutes les associations de rendre cette expérience aussi fluide et intuitive que possible pour vos donateurs, afin qu'ils puissent rester engagés tout au long de leur navigation. Il faut vraiment pouvoir sortir du lot par rapport à tous les posts que nous voyons sur les réseaux sociaux lorsque nous naviguons sur notre smartphone, par exemple. Donc, comme l'a expliqué Jacques, au préalable, nous avons créé donc un parcours donateur qui correspondra donc au profil de ce même donateur et qui le dirigera vers une nouvelle action
qui lui correspondra, comme par exemple lui proposer d'effectuer un don régulier. La première étape du parcours donc, va consister à faire connaître les missions de STEP, donc de votre association, au profil d'internautes qui ont montré un intérêt et qui semblent sensibles à ce type de cause. Car comme l'expliquait Jacques, il va falloir concentrer ses efforts sur le taux de conversion le plus important. Puis, nous allons leur proposer de faire un don, donc les renvoyer vers une page de don. Et encore une fois, plus l'action sera fluide et intuitive, plus l'internaute aura de chances d'effectuer le don. Donc, nous allons pouvoir adapter cette page de don. Par exemple, pour un donateur déjà existant qui connaît STEPS et qui est déjà engagé dans cette association, pour une autre cause par exemple, nous allons pouvoir ajuster le montant des dons qui sera proposé sur cette page en fonction des dons qu'il aura effectués au préalable. Donc, c'est un exemple de customisation qu'on va pouvoir réaliser très facilement. Cependant, on le sait tous, notre vie quotidienne va à 1000 à l'heure et lorsque nous sommes en train de faire quelque chose, nous sommes souvent distraits par autre chose. Donc, c'est le cas de Rachel, donc notre donatrice qui est intéressée et qui était prête à effectuer un don pour STEP, qui reçoit un appel de sa sœur. Donc, qu'est-ce qui se passe pour STEP? Finalement, nous perdons cette donatrice et il va être très important de pouvoir la relancer, la réengager pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout de son paiement, car aujourd'hui, c'est comme si elle n'avait même pas vu l'annonce et il serait dommage de perdre une donatrice qui était presque allée au bout du paiement. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir la relancer de manière automatique, encore une fois, grâce à ce parcours que l'on aura créé au préalable. Donc, on va lui relancer un email en lui demandant si elle a eu un problème, par exemple, lors de son paiement. Et on va même pouvoir détecter si elle a ouvert cet email. Si ce n'est pas le cas, on va lui envoyer, envoyer une notification qui va permettre à une personne chez STEP de la contacter par téléphone si elle a besoin d'un accompagnement un peu plus précis pour l'aider à finaliser son don. Si par exemple, elle a un problème avec sa carte de crédit et elle a besoin d'utiliser un autre moyen de paiement. Donc, c'est un exemple de personnalisation qu'on va pouvoir effectuer pour chaque donateur. Donc, imaginons que Rachel a pu finaliser son don. Il est donc ajouté automatiquement à la campagne de don qui est associée. Et nous allons ainsi pouvoir facilement connaître l'efficacité d'une campagne et le total des dons récoltés et également partager ces informations aux différentes équipes de l'association. Donc, tout cela est transparent et on va pouvoir avoir une visibilité claire et précise sur l'efficacité d'une campagne. Donc, Rachel a pu effectuer son don. Une fois le don effectué, elle reçoit automatiquement son reçu fiscal associé à son don, ainsi qu'un message de remerciement, encore une fois, qu'on va pouvoir adapter afin de lui proposer un engagement et une personnalisation tout à fait adaptée à son profil. Donc, il est vraiment très, très important de bien connaître chacun de vos donateurs et leurs différentes interactions avec votre association. Donc, grâce à cette vue d'ensemble à 360, nous avons une vision détaillée du profil de chacun de vos donateurs, donc typiquement comme Rachel. Par exemple, le nombre de dons qu'elle a réalisés, mais on peut également aller plus loin. On va pouvoir détecter le nombre d'heures de bénévolat effectuées. Le nombre d'heures de bénévolat effectuées, ce qu'elle consulte en ligne, par exemple, pour mieux déterminer ses intérêts, et quelles sont ses préférences et son consentement, par exemple, sur les canaux. Nous pouvons même aller jusqu'à déterminer la propension à donner pour cibler, par exemple, les meilleurs profils de donateurs et concentrer ses efforts sur le meilleur taux de conversion. Nous allons maintenant parler d'un élément fondamental pour votre association, donc le reporting.
Vous avez la possibilité de suivre facilement, en un coup d'œil, l'ensemble de vos activités et visualiser le résultat de vos différentes campagnes en temps réel. Vous pouvez également partager les résultats de la campagne avec vos différentes équipes, par exemple l'équipe marketing, la responsable de la collecte de fonds, le responsable d'information, etc. Donc, toute cette information va pouvoir être partagée au sein de toute l'organisation. Donc, nous venons de voir comment améliorer l'engagement de vos donateurs pour augmenter vos collectes de fonds, donc en alliant marketing et fundraising. Nous pouvons aussi également améliorer la gestion de vos programmes, par exemple. On peut aller plus loin dans l'application, avoir cette vue 360, par exemple, pour accompagner de manière plus personnalisée tous vos bénéficiaires au sein de votre association. Donc, on va prendre l'exemple de Charles. Donc, Charles, comme nous tous, ces derniers mois, a été confiné. Il se sent très angoissé par rapport au confinement. Il se sent enfermé. Il ressent des angoisses. Donc, il décide d'aller sur le site donc, de Steps qu'une amie lui a conseillé. Bien sûr, il est tard, donc personne n'est présent actuellement, mais il se rend compte qu'il y a un chatbot disponible sur le site web. Donc, Charles décide d'entamer la conversation. Le bot répond automatiquement à ses questions et va le diriger vers un article qui peut l'aider à calmer ses problèmes d'anxiété. Le chatbot lui propose également de programmer un appel de suivi pour prendre de ses nouvelles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces interactions vont être enregistrées pour adapter au mieux le suivi de cette personne et les services qu'on va pouvoir lui proposer tout au long de son engagement dans le programme. Donc, Charles, finalement, se sent mieux. Il a pu lire l'article et voir comment combler donc, ses crises d'angoisse. Il a eu aussi un appel de l'association STEPS, donc il va beaucoup mieux. Et il décide de partager donc, son expérience sur les réseaux sociaux. Depuis son tableau de bord, Marina a une visibilité claire sur tous les réseaux sociaux et peut même aller dans le détail de chaque personne, comprendre les tendances, la satisfaction des bénéficiaires par rapport à STEPS. Ok, ravi de vous retrouver après l'intervention de Jacques et Jennifer. Merci à vous deux et merci à vous de suivre ce programme avec nous. On rentre dans la phase de conclusion. Et pour conclure, on va conclure en deux temps. La première, je vous propose un petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir à travers 3 brefs scénarios. Et la deuxième, je vous parlerai quelques minutes de Salesforce.org, notre raison d'être. Donc, 3 petits scénarios pour visualiser concrètement des parcours de ce qu'on vient de voir à travers un scénario de fundraising, un scénario de gestion des donateurs et un scénario de réponse de crise. Alors, on va commencer par l'utilisation des outils de gestion de médias sociaux pour la collecte de fonds. Donc, on est dans le fundraising. Et on rencontre Jordan. Alors, on ne le rencontre pas physiquement, on le rencontre sur un réseau social, sur Twitter. Il vient de faire connaissance avec notre association, de voir ce qu'on fait. Il est intéressé. Il poste un message sur Twitter pour dire « Félicitations, j'adore ce que vous faites. Comment est-ce que je pourrais participer? Comment est-ce que je pourrais vous aider ?» Il veut soutenir notre cause, tout simplement. Alors, notre outil d'écoute sociale capte automatiquement ce signal et ajoute Jordan à une audience publicitaire qui nous aide à construire la réputation de notre marque et à construire son profil. Donc, Jordan voit cette annonce, il clique dessus puisqu'il est déjà engagé, c'est lui qui nous a contactés, et il remplit un formulaire pour recevoir des informations. Donc, il passe de inconnu à connu. Et automatiquement, Jordan est créé dans notre CRM, dans le CRM de l'association. On lui envoie un courriel pour lui demander s'il veut bien confirmer
son engagement, comment il va faire, sur quel niveau il se voit, etc., etc. Et donc, même s'il oublie ce courriel, parce que ça arrive, on a tous des agendas chargés, de multiples sollicitations. Parfois, notre sœur nous appelle dans un moment important, comme on l'a vu avec Jennifer. Et donc, même s'il oublie ce courriel, eh bien, on va pouvoir réengager avec lui à travers différents canaux, par exemple sur Facebook. On l'ajoute à une campagne pour pouvoir le relancer et automatiquement, eh bien, on va pouvoir réengager. Et eh bien oui, il confirme et automatiquement, maintenant, il est enregistré comme collecteur de fonds. Et il reçoit donc une notification pour le remercier, l'informer qu'il est officiellement, il fait partie de notre association en tant que collecteur de fonds volontaire. Et on le remercie évidemment chaleureusement. Mais il arrive que tout ne va pas aussi bien qu'on le souhaite dans la vie. Et quelques mois après, Jordan poste un message sur un autre réseau social. Il n'est pas content de sa relation avec nous parce que il a constaté qu'un des dons qu'il a effectué pour l'association ne s'est pas bien passé. On ne lui a peut-être pas répondu à temps. Eh bien, on peut utiliser Einstein. Einstein, c'est le nom de l'ensemble des algorithmes d'intelligence artificielle dans Salesforce, pour détecter que sur les réseaux sociaux, il commence à y avoir un sentiment négatif. Donc peut-être qu'il y a d'autres internautes qui sont engagés avec Jordan sur les réseaux sociaux, des gens qui le suivent, qui commencent à publier, dire que peut-être eux aussi n'ont pas eu une très bonne expérience, etc., etc. Donc on voit qu'il y a ce qu'on appelle un trend, il y a une tendance un peu négative par rapport à la marque de l'association sur les réseaux sociaux. Donc tout de suite, on remonte une alerte et on crée une requête dans notre CRM. C'est vraiment fait pour ça, c'est pour gérer de la relation client. Et donc cette alerte, elle est automatiquement transmise au service marketing, parce que c'est le service marketing qui gère ces interactions sur les réseaux sociaux. Donc elle est transmise tout de suite à la bonne équipe pour pouvoir avoir une réponse rapide. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on retire Jordan de la liste de collecte de fonds pour pouvoir traiter ce problème et le réengager dès que la crise est passée. Okay, et donc, on attribue cette tâche à la personne qui est en charge du service marketing et on l'appelle parce qu'à un moment, c'est bien même qu'il y ait un engagement humain. Okay, on peut faire beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle en automatisant, mais c'est bien parfois qu'il y ait un appel humain. Voilà, donc on lui explique qu'effectivement, on a eu un problème, le don n'a pas été débité, on lui présente nos excuses et on lui demande s'il consent à réessayer de faire son don. Et voilà, comme il voit qu'il y a une forte réactivité, comme il voit qu'on s'occupe de lui, qu'on le connaît, qu'on a reconnu son problème, eh bien, il réengage avec nous. Il fait son don et on l'invite à notre grand gala pour les donateurs de fin d'année afin de le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Voilà, alors ces scénarios ont illustré comment on met en œuvre de manière très concrète ce qu'on a vu avec Jennifer et Jacques. Maintenant, la question, c'est comment adopter le numérique, chacun à son rythme, chacun à son échelle. Ce que propose Salesforce.org, c'est tout d'abord des tarifs adaptés. Chaque association qui en fait la demande peut recevoir 10 licences gratuites, qui sont des licences complète du CRM de Salesforce et c'est gratuit à vie. Donc, c'est pas une fausse barbe. Et puis, vous pouvez rajouter dessus toute une couche de personnalisation pour qu'elle soit directement exploitable par des associations pour gérer ce qu'on a vu, vos donataires, etc.
Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez rajouter du marketing automatisé ou un certain nombre de choses, eh bien, on propose aussi des tarifs tout à fait adaptés avec un taux de remise extrêmement élevé pour que ce soit adapté pour vos budgets. Ce qu'on propose aussi, c'est une communauté d'utilisateurs. Donc, il n'y a pas juste un tarif, il y a aussi des communautés d'utilisateurs, et notamment en France, une communauté francophone qui se réunit régulièrement. Vous avez aussi des équipes dédiées. Jennifer, Jacques et moi, on en fait partie pour vous accompagner, pour vous apporter du conseil, pour organiser des rencontres, etc. Et puis, vous avez des solutions spécifiques, innovantes. J'en parlais il y a un instant. Donc, ce qu'on appelle le Non-Profit Cloud, notamment pour les associations que vous pouvez installer, encore une fois, en quelques clics. Alors, évidemment, après, il y a du paramétrage en fonction de ce que vous voulez faire qui est spécifique pour votre association. Une particularité, tout de même, parmi tant d'autres, ce sont les mises à jour automatiques. C'est-à-dire que plusieurs fois par an, Salesforce va faire des mises à jour, enrichir, apporter de l'innovation. Et ces mises à jour sont automatiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous soucier de savoir si vous êtes sur le bon niveau de base de données, sur la dernière version, etc. On ajoute juste des fonctionnalités pour vous. Et ça vous permet de vous concentrer vraiment sur votre métier, sur vos communautés, sur les gens que les bénéficiaires que vous servez, et pas sur la partie informatique opérationnelle. Salesforce a un investissement fort en France depuis plusieurs années, notamment dans l'emploi, notamment aussi à travers des partenariats, plus spécifiquement dans le monde du non-profit, des associations à but non lucratif, avec un partenariat fort avec l'Association française des fundraisers, un autre avec Solidatech, puis on annoncera très certainement dans les prochaines semaines d'autres partenariats. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on est là pour durer et pour vous accompagner dans le long terme en France ou dans les autres pays, évidemment, si vous êtes présent à l'international. On est là aussi pour avoir un impact au niveau social avec une politique philanthropique forte chez Salesforce et on mesure cet impact de manière très régulière. Et eh bien, aujourd'hui, nous avons 49 000 clients dans le monde du non-profit, dans le monde des organisations à but non lucratif, un peu plus de 500 en France. Ça, c'est le premier impact. L'utilisation de notre technologie, c'est vraiment un credo fort pour vous aider, vous aussi, à créer de l'impact. Un deuxième chiffre qu'on suit très régulièrement, c'est les volontariats chez Salesforce. Parce que tout employé Salesforce peut avoir jusqu'à 7 jours payés par an pour faire du volontariat, pour aller dans les associations, faire ce qu'ils le veulent, ou ce que vous voulez, ce qui est le plus utile pour vous. En 20 ans, on a fait 5 millions d'heures, plus de 5 millions d'heures maintenant dans le monde et plus de 100 000 heures en France, 14-15 000 cette année. Donc, des chiffres importants. On redistribue aussi à travers cette politique de philanthropie d'entreprise, on redistribue de l'argent. On a redistribué plus de 300 millions de dollars en 20 ans, un peu plus de 3,8 millions de dollars en France, dont 1,8 million cette année. Et vous voyez quelques-unes des principales associations qui en ont bénéficié cette année, et notamment dans le secteur de la santé, puisque c'est un secteur évidemment très sollicité par la crise du Covid. Et puis, on en a parlé, tout un ensemble de ressources dédiées, etc., qui nous permet d'afficher cette année un impact social mesuré à 1,5 milliard de dollars. Donc, des chiffres importants qui montrent l'engagement réel de Salesforce. Et un dernier point, environ 15% de ces résultats ont été créés cette année, enfin dans les 12 derniers mois. Qu'est-ce qui montre que c'est une vraie politique de l'entreprise, c'est-à-dire que plus Salesforce croît, plus ce modèle d'impact social est en croissance lui-même également. Et
je vous parlais de nos 49 000 clients dans le monde, mais en voici quelques-uns, notamment en Europe. Vous voyez qu'on a des clients dans le monde à but non lucratif, de toutes les tailles, qui servent tous les types de causes. Et voilà, c'est vraiment important. En France, on peut parler de Simplon, d'Emmaüs Connect, de Greenpeace, des Glénans et d'Article 1, de Refectorio Paris et bien d'autres. On va terminer, si vous voulez bien, sur justement le Refectorio Paris qu'on accompagne depuis plusieurs années. Le Refectorio Paris, il a été créé par un grand chef italien qui s'est aperçu il y a une dizaine d'années de la gabegie, du gaspillage alimentaire dans les grands restaurants et notamment dans les grands rendez-vous internationaux. Il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Il a créé donc une chaîne de 10 restaurants en se disant, voilà, il y a plein d'associations qui font déjà de la distribution alimentaire à grande échelle. Moi, ce que je sais faire, c'est de la restauration sur mesure, de la grande restauration. Et il y a des gens qui sont aujourd'hui dans la rue qui peuvent en bénéficier, à qui ça va redonner un peu de dignité, un peu de joie de vivre. Donc, c'est un peu plus que de la nourriture. Donc, ils s'associent en local avec un certain nombre de partenaires pour avoir de la nourriture, avec des grands chefs qui vont cuisiner tous les jours dans ces restaurants avec des lieux prestigieux. Donc là, le Refectorio Paris, il est dans les caveaux de l'église de la Madeleine, donc en plein centre, avec des grands artistes ici qui viennent décorer ces restaurants pour qu'il y ait un vrai cadre d'accueil. Et puis, avec des entreprises qui vont faire du bénévolat. Et Salesforce, ça fait des centaines d'heures de bénévolat pour venir éplucher les carottes ou servir les repas. Et puis, on a aussi mis à leur disposition une application pour les aider à inscrire les gens qui viennent les voir, pour qu'on puisse avoir un vrai niveau d'accueil, qu'on puisse avoir un niveau d'accueil personnalisé, qui puisse être reconnu, qu'on sache s'ils ont des besoins particuliers, qu'on sache aussi s'ils sont déjà venus, parce qu'ils ne peuvent pas venir tous les jours. Il y a quelques dizaines de places, donc il faut qu'il y ait une rotation qui soit juste et qui soit équilibrée pour tous. Voilà, donc Salesforce a largement contribué à cette expérience et on est très content de continuer à accompagner le Refectorio et merci pour leur confiance. Si vous voulez continuer avec nous, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est inscrivez-vous sur powerofus.force.com. C'est la communauté et derrière ce nom américain, anglais, il y a une communauté francophone et vous serez accueillis. La deuxième, scannez ce QR code et vous pourrez télécharger le livre complet, le livre en blanc complet de Salesforce pour les associations et les fondations ou, dernière chose, envoyer un email à Josepha, jaubin@salesforce.com. Voilà, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu et qu'on se reparlera bientôt. Au revoir. Voilà. Oui, ça nous a plu, Loïc, bien sûr. C'était très, très intéressant. Et puis, j'espère que vous avez pris le temps, justement, chacun et chacune, de scanner le QR code. Donc, à la fin, proposé par nos amis de Salesforce. Et puis, en effet, félicitations sur cette initiative du Refectorio. Formidable initiative, justement, sous la Madeleine. C'était bien d'en parler. Voilà. On va se retrouver juste après, le temps d'une courte pause déjeuner, toujours au cœur de ce forum digital des associations et des fondations organisé ici par les Échos, le Parisien événement, dans ce studio des Échos. Retour aux environs de 13h30. Hein. On verra d'ailleurs comment accompagner les structures de l'ESS avec nos amis de la Caisse des dépôts. Gros plan aussi sur les nouveaux dispositifs de relance, de soutien pour l'économie sociale, la vie associative, bien sûr. Et puis juste avant 16h, justement, celle qui, au sein du gouvernement, est en charge de piloter cette ESS, la secrétaire d'État Olivia Grégoire. En attendant, comme ce matin, n'hésitez pas, vous posez vos questions, bien entendu, je les lirai à l'antenne, on fera répondre évidemment nos experts, nos invités, nos spécialistes, et puis sur Twitter, le hashtag Forum Asso. Voilà, il est 12h20, je vous souhaite une très bonne journée, rendez-vous dans un peu plus d'une heure, à tout de suite.